Je vais vous présenter en quelques mots la campagne du Conseil fédéral. L'énergie est limitée, ne la gaspillons pas. Cette initiative pour des économies d'énergie se divise en deux parties. Tout d'abord une campagne de communication et ensuite une alliance pour les économies d'énergie. La campagne de communication s'appelle stopgaspillage.ch. Le but est de sensibiliser tout le monde, que ce soit les entreprises, les cantons, les communes, mais aussi les particuliers, à ne pas gaspiller l'énergie que l'on consomme. Vous avez remarqué ce soir dans cette salle, il ne fait pas tout à fait les 23 ou 24 degrés qu'il y a sans doute habituellement, mais il doit plutôt faire 18 ou 19. Ça va aussi et c'est tout à fait supportable. La deuxième partie, c'est l'Alliance pour les économies d'énergie. C'est une sorte de club. Nous avons demandé à tous nos partenaires, l'économie, la société civile, les cantons, les communes, de faire partie de ce club. Il s'agit pas seulement d'être membre, mais il s'agit aussi de donner une mesure concrète que l'entreprise ou le canton ou la ville va faire. La campagne de communication que nous avons lancée à la fin de l'été, avant de la lancer, nous avons d'abord fait une enquête. Voilà. On s'est dit, on a fait une enquête pour se dire, tiens, quelle est la réceptivité de la population si on lui demande d'économiser de l'énergie et de faire des efforts. 46% des gens se sont dit, nous sommes convaincus, nous devons faire un effort et ne pas gaspiller l'énergie. 23% étaient sans opinion, 21% étaient sceptiques, et puis il y a les 10% qui sont toujours un peu rebelles. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas attaquer les 10% qui sont rebelles, parce que souvent c'est sans espoir, mais qu'on allait travailler sur les gens qui étaient convaincus ou qui étaient un petit peu sceptiques, mais qu'on pouvait faire bouger. Décidément. Ça, c'est les sceptiques qui... Voilà. Et quand on a demandé à ces gens pourquoi vous seriez d'accord de faire des économies, ils ont répondu pour économiser de l'argent. Ils ont répondu aussi parce que je dois quand même faire quelque chose de bien. C'est clair que passer 15 minutes tous les matins sous sa douche, c'est sympathique, mais c'est peut-être pas nécessaire. Par contre, pour faire quelque chose pour le pays, ça, ils étaient un petit peu moins convaincus. Nous avons donc lancé cette campagne stopgaspillage.ch. Je vous conseille, je vous recommande d'aller sur ce site internet. Vous allez y trouver des conseils d'économie pour les ménages privés, des conseils d'économie pour les entreprises et aussi du matériel d'information. Ce matériel comprend des petites affiches, des grandes affiches, des autocollants, quelques-uns se trouvent sur les tables à l'entrée. Tout ce matériel existe en français, en allemand, en italien et dans d'autres langues encore, et il est gratuit. Ça veut dire qu'une commune, un canton, une entreprise peut utiliser ce matériel et le rediffuser. Nous comptons beaucoup sur l'effet boule de neige. Au niveau de la Confédération ou des offices de la Confédération, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas atteindre tout le monde, donc on compte vraiment sur nos partenaires pour qu'ils diffusent la documentation. Sur le portail de téléchargement, il y a des kits plus réservés aux entreprises, aux cantons, aux communes, aux gérances immobilières, pour qu'elles convainquent aussi les locataires de faire un petit effort, aux entreprises de distribution d'énergie, aux associations, etc. Et vous avez même la possibilité de rajouter votre logo avant de diffuser les petites informations. Je vous ai dit qu'on avait fait une enquête avant, décidément. J'ai moins de chance que ma 6 mois. Voilà. Nous avons fait encore une enquête lorsque la campagne a été lancée maintenant.
en disant aux gens, est-ce que vous avez vu cette campagne de communication? Je pourrais vous la poser. Est-ce que vous avez vu des affiches? Est-ce que vous avez vu des spots à la télévision? Est-ce que vous avez vu des encarts dans les journaux? La réponse a été à 70% oui, ce qui est quand même très favorable et très encourageant pour une campagne. Vous voyez, il y a autant d'hommes que de femmes pratiquement qui ont vu cette campagne. Il y a 74% des gens qui l'ont vu dans les grandes villes, mais quand même 72% dans les petites communes. Et puis vous voyez que tant les locataires, 79%, que les propriétaires, 64%, ont vu cette campagne. L'enquête que nous venons de faire était aussi qu'est-ce que vous avez fait concrètement au cours de ces derniers mois pour changer votre comportement. Alors les résultats sont aussi intéressants. Les gens ont essayé d'éteindre la lampe dans une pièce où ils ne se trouvaient pas. Ils ont plutôt aéré plusieurs fois leur appartement que laissé les fenêtres en imposte. Ils se sont un peu moins baignés et passé des heures dans leur baignoire, mais ont plutôt pris des douches. Bref, vous voyez qu'entre 95 et 70% de gens ont fait des actions concrètes. Et puis, il y a des choses qui sont un petit peu moins, disons, motivantes, mais quand même les choses moins motivantes obtiennent un score important. Nous avons lancé le 20 octobre une alliance pour les économies d'énergie avec les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Simonetta Sommaruga. Et lors de ce lancement de cette alliance, nous avons demandé à toutes les entreprises qui étaient motivées à nous rejoindre, mais aussi aux cantons et aux communes, de nous rejoindre à Berne pour une grande manifestation. L'Alliance pour les économies d'énergie a d'abord eu des membres fondateurs. Vous voyez, c'est des grandes associations qui vont de Swissmen à Travail Suisse, en passant par Swisstech, par la conférence des cantons ou par Gastro Suisse, pour donner quelques exemples. Ce sont nos multiplicateurs. On ne peut pas atteindre tous les petits commerces. On atteint par exemple l'association des commerces de détail en leur disant rejoignez l'Alliance et puis informez vos membres, motivez vos membres à faire des économies d'énergie. Les cantons, actuellement ils sont au nombre de 16 et avec bonheur le canton de Neuchâtel est aussi membre de cette alliance. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les cantons romans et le Tessin sont membres de l'alliance. Nous avons aussi, lorsque vous allez sur le site de l'Alliance pour les économies d'énergie, vous ne voyez pas simplement des entreprises, vous voyez aussi des actions concrètes. On a demandé à chacun, inscrivez-vous sur le site, mais donnez une action concrète. J'en ai une là qui est la commune de Moelen dans le canton de Saint-Gall. Le canton de Saint-Gall a édicté des conseils pour ces communes, limiter la température des pièces, éteindre l'éclairage, renoncer aux illuminations de Noël. Et puis les communes qui étaient motivées ont repris les conseils donnés par le canton pour les adapter à la situation locale. Un autre exemple, c'est le magasin Loeb, c'est un magasin qui se trouve à Berne. Ce magasin s'est engagé à réduire la durée de l'éclairage, à renoncer à l'éclairage des façades pendant la période de Noël, à réduire les sas d'entrée et donc à avoir 50% de la consommation d'électricité entre novembre et février en moins par rapport à leur fonctionnement normal. Ce qui est important pour nous, c'est de dire que chacun, on peut faire un petit effort. Ce n'est pas seulement les entreprises qui doivent faire de l'optimisation énergétique, ce n'est pas seulement les propriétaires qui peuvent faire un effort, mais c'est aussi les locataires qui peuvent, en diminuant leur consommation d'énergie volontairement, faire qu'il y ait un stock suffisant pour que nous puissions non seulement cet hiver passer un hiver un petit peu tranquille, mais aussi l'hiver suivant qui pourrait poser d'autres problèmes.
Je vous remercie de vous engager pour cette campagne et je vous invite à aller voir le site stopgaspillage.ch et à mettre aussi chacun d'entre vous en pratique les conseils qui y figurent. Je vous remercie. Bien, Nicole, on va ici, comme ça, on te verra mieux. Au moins, si pour une fois, on a une femme sur la scène, parce que ça, c'est difficilement à trouver dans ce secteur énergétique. Hein. Nicole, un grand merci. J'ai une petite question à toi. Maintenant, vous avez fait ce travail. Comment est-ce que l'OFEN va évaluer le résultat de cette campagne? Alors, c'est un petit peu tout le problème. On est en Suisse, un pays qui sait le nombre de poules de vaches que nous avons. On a un peu plus de problèmes dans les statistiques de consommation d'énergie, que ce soit dans le domaine du bâtiment, où les statistiques sont insuffisantes, ou dans le domaine de notre consommation. Mais on a quelques entreprises électriques qui ont des statistiques très détaillées, et je peux citer les BKV, qui sont les entreprises électriques du canton de Berne, qui ont une statistique très détaillée de la consommation d'énergie, et nous ont dit qu'elles avaient économisé 5% d'électricité par rapport à l'année précédente. Donc, évidemment qu'on n'a pas économisé 20-30%, il ne faut pas rêver, mais en tout cas, les BKV nous ont dit 5%, et c'est, je pense, à peu près ce montant-là qu'on va réussir à économiser. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des mesures régulatrices? Alors, on est d'abord toujours au niveau de la Confédération avec ce projet Stop Gaspillage au niveau des mesures volontaires. Pour nous, c'est important de dire aux gens, faites un effort volontairement sans qu'on vienne avec un bâton, avec une loi, avec une interdiction, avec des coupures de courant. Et on espère, et pour l'instant ça a l'air de jouer, on espère que les gens sont conscients et font des économies. Et je ne sais pas si vous fréquentez beaucoup de monde, mais c'est vrai que chaque fois qu'on sort, quelqu'un nous dit « Ah oui, tu sauras, je me douche un peu moins longtemps. Ah oui, tu sauras, je ferme la fenêtre, j'aère brièvement. Tu as remarqué, j'ai acheté un pull supplémentaire. » Donc, on voit bien que les gens ont pris conscience quand même que l'électricité, mais aussi le mazout ou le gaz, qu'on croyait, j'allais dire, il suffit de tourner un robinet et tout est là, on se rend compte que c'est quand même quelque chose de précieux et qu'on ne doit pas gaspiller. Et je dois dire qu'on est tous, on a tous été dans notre appartement ou dans notre maison, à se trouver dans une des pièces de la maison, je ne sais pas, la cuisine par exemple, et d'avoir tout le reste des pièces allumées alors qu'on n'y était pas. Je crois qu'on a tous fait ça aussi, et c'est vrai que maintenant, si on peut éviter de gaspiller cette énergie-là, c'est important. Donc, c'est vraiment une question de responsabilité. Chacune et chacun peut faire quelque chose. Si on ne le fait pas, on peut vraiment avoir un plus grand problème, parce que Massimo aussi l'a dit avant, parce que si vraiment on a des coupures, ça va coûter très très cher à la Suisse. Et on parle là de milliards de francs suisses. Donc, cette campagne que vous faites en ce moment au nom du Conseil fédéral, justement, a aussi été soutenue par un journal, ça s'appelle le Journal de l'énergie. Et là-dedans, vous trouvez en fait tous ces tips, ces choses que vous pouvez faire, vraiment chacun à la maison. On a mis ça devant, donc chacun d'entre vous peut l'amener à la maison, prendre à la maison, discuter en famille, le lire ensemble. C'est vraiment, ça fait du plaisir. C'est par exemple un projet pour le fin de semaine. Donc, je vous invite vraiment de le lire. Et c'est en français, pour que ça soit clair. Hein. Donc, un grand merci. Merci. Attends encore 2 secondes parce que j'ai ton...